Tu cherches désespérément à diminuer tes charges qui plombent tous les mois ton budget pour pouvoir augmenter ton épargne. Mais chaque mois, c'est une galère, tu n'y arrives pas, alors tu es au bon endroit. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. J'espère que tu vas bien, moi ça va. Je savais pas trop quel sujet aborder aujourd'hui comme vidéo. Et en fait, il y a une abonnée, donc coucou Agnès M, si tu passes par là, j'espère que mes conseils vont t'aider. Donc je disais, il y a une abonnée qui m'a posé des questions la semaine dernière sur mon budget course, si j'avais des recettes à conseiller, si j'avais des petites astuces. Donc je me suis dit que plutôt que de se confiner à un budget course, j'allais parler plus généralement de comment faire diminuer ses dépenses mensuelles pour pouvoir augmenter son épargne, mais sans trop se priver non plus. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à me mettre un petit j'aime et à t'abonner à ma chaîne. C'est parti. Alors en premier, la base, il faut connaître ses dépenses pour mieux les maîtriser. Allez, donc c'est vrai qu'en ce qui me concerne, avant de faire les enveloppes budgétaires, je n'avais aucune idée de combien je dépensais chaque mois, que ce soit sur mes charges fixes ou sur mes charges variables. Maintenant, je sais parfaitement où j'en suis pour mes charges mensuelles familiales. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc, c'est comment économiser. Donc, sur la partie fixe, je rappelle la partie fixe, donc on a le loyer, l'eau, l'électricité, tout ce qui est assurance, maison, voiture, les crédits, les frais bancaires, internet, téléphone, mutuelle, etc. Et pour les charges variables, les courses, le carburant, l'argent que tu utilises pour le coiffeur, enfin voilà, toutes tes charges. Et c'est sur ces frais-là qu'on va essayer d'économiser. En deux, il faut identifier les postes de gaspillage sur les dépenses fixes. Les dépenses fixes, on est d'accord, bon déjà au niveau du loyer, à moins de déménager, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. L'eau, l'électricité, je vais éviter de te dire les trucs de base comme ne pas laisser couler l'eau quand tu te brosses les dents, éteindre les lumières quand tu quittes une pièce, enfin ça voilà c'est juste du bon sens. Nous après c'est vrai qu'au niveau électricité on ne se prive pas dans le sens où j'ai des enfants en bas âge. On a la chance d'habiter dans le sud de la France, donc pour l'instant, le chauffage, je dois t'avouer que je ne l'ai pas encore allumé. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Mais après, même l'hiver, quand il fait plus froid, j'ai quand même pas envie qu'il fasse 15 dans la maison. Donc c'est vrai que le chauffage, on l'utilise. On ne cherche pas vraiment à économiser à ce niveau-là. Après, voilà, c'est un choix, hein. Par contre, là où tu peux faire quelque chose, et c'est ce que je suis en train de faire moi en ce moment, c'est par rapport aux assurances. Assurance maison, assurance voiture. Je fais des devis. J'ai fait des devis auprès de plusieurs prestataires d'assurance. Je ne sais pas encore si je vais quitter l'assurance où je suis actuellement ou si je vais faire marcher la concurrence. Voilà, elle est en train de réétudier mon dossier. Je l'ai eu au téléphone jeudi, oui, jeudi, et on doit se recontacter dans 10 jours. Voilà, donc je verrai avec elle à ce moment-là ce que je fais, si on part pour un concurrent qui serait moins cher, ou alors si elle s'aligne un petit peu. Après, même s'il y a quelques euros d'écart, je préférerais rester chez eux parce que c'est vrai que ils sont bien, je les ai facilement au téléphone, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Mais par contre, voilà, s'il y a 30 euros d'écart par mois, je partirai quand même. Alors ensuite, tu peux regarder au niveau des frais bancaires. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je n'ai plus du tout puisque j'ai quitté le Crédit Agricole pour de bon, ça y est. On est parti chez Boursorama, on a une carte qui est gratuite du moment qu'on s'en sert. Il n'y a pas de frais de tenue de compte, donc c'est vrai que pour ça c'est bien, j'ai plus de frais. Je te mettrai mon lien de parrainage si jamais ça t'intéresse. Après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de banques, enfin moi je suis chez Bourso, mais je sais qu'il y a beaucoup de banques en ligne qui sont gratuites. Si tu ne souhaites pas passer sur une banque en ligne, si tu préfères avoir
ben, une personne en visu, hein, quand tu vas en agence. Tu peux par contre négocier le montant de ta carte. Après, les banques, il ne faut pas non plus en avoir peur. Je pense ils ont besoin de toi autant que tu as besoin d'eux. Donc, n'hésite pas à prendre un rendez-vous et à discuter de tous ces frais. Et ensuite, dernière chose au niveau des charges fixes, ce sont les abonnements. Abonnement, donc que ce soit pour du streaming, donc Disney, Netflix, Amazon. Je pars du principe que si c'est quelque chose dont je me sers très peu, ça sert à rien de le payer chaque mois. Par exemple, si je ne regardais qu'une seule série sur Netflix, on l'enlèverait. Là, c'est pas le cas. Netflix, c'est vrai que pour l'instant, on s'en sert. Je vais en tester quand même une autre de plateforme pour voir laquelle est mieux parce qu'elle me parle un petit peu en ce moment. Je vois plein de pubs. C'est HBO Max. En plus, c'est moins cher, donc à voir. Je vais tester. D'ailleurs, il y a un site internet où tu peux faire pas mal d'économies au niveau des sites de streaming. Ça s'appelle Split. Je le mettrai également dans la description de la vidéo. En fait, c'est un partage de compte qui est tout à fait légal. Donc voilà, je te le mettrai en lien. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça m'a l'air quand même pas mal. Et puis, il y a les abonnements du genre salle de sport. Si tu payes 50 € à la salle de sport, mais que tu y vas qu'une fois par mois, arrête-le, c'est pas la peine. Tu peux tout aussi bien aller faire un footing dehors ou voilà, faire tes abdos sur un tapis à la maison. Il y a assez de chaînes sur YouTube ou d'applications gratuites pour pouvoir le faire. Alors moi, c'est vrai que je dépense mes 30 € par mois pour la salle de sport, mais j'y vais 3 fois par semaine entre midi et 2. Donc voilà, c'est quelque chose, je paye pour, mais je l'utilise, donc je le garde. Allez, donc la troisième chose, il faut que tu identifies là où tu gaspilles, mais cette fois sur les charges variables. Tu as déjà le carburant. Si tu habites en ville, tu as peut-être d'autres moyens que d'utiliser ta voiture. Alors, c'est pas mon cas personnellement, puisque voilà, j'habite dans un petit village. On n'a pas vraiment de transport en commun. On a un bus qui passe, mais bon, voilà, faut que les horaires ça corresponde. Par contre, c'est vrai que quand je dois aller au village pour acheter mon pain à la pharmacie ou autre, c'est soit j'y vais à pied avec les petits, comme ça les fait sortir, soit j'y vais en vélo, puisque ben, finalement, le temps que je sorte la voiture, que j'aille là où je dois aller, que je trouve une place pour me garer, en vélo, j'ai aussi vite fait. Ensuite, tu peux peut-être aussi voir pour du covoiturage, il y a pas mal d'applications sur ça aussi. Le poste de dépense shopping. Alors là, c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant. Je me fixe une règle, je n'achète plus directement. Si je suis sur Internet que quelque chose me plaît, je vais le mettre au panier, bien sagement, je ferme le site et j'y retourne quelques jours, quelques semaines plus tard pour voir si l'envie est toujours là. Et c'est à ce moment-là que je décide. Si je suis en magasin, et bien là, ben, c'est pareil, je me force. Hier, par exemple, je suis allée faire les courses pour acheter les cadeaux d'anniversaire des petits. Il y a des trucs de Noël partout, c'est magnifique. Il y a des petites musiques, j'avais envie de tout acheter. Et ben non, je me suis retenue. J'ai repéré quelques trucs qui me plaisaient bien. Je me suis dit que dans quelques jours, il y avait le Black Friday, donc ben, j'y retournerai pour voir. Sinon, ben, c'est quelque chose que j'achèterai peut-être ou pas, on ne sait pas, en décembre. Donc, à voir. En tout cas, je suis quand même fière de moi parce que je sais que l'année dernière, j'aurais fait un total carnage. Et ensuite, donc le dernier, et c'est le plus gros poste de dépenses chez moi en charge variable, c'est les courses. Les courses, je ne vais quasiment plus en magasin. Je fais tout par drive et j'utilise une application. Je vais te la montrer directement, ce sera plus simple. Allez, donc c'est parti, on lance l'application qui s'appelle Jo. Je fais mon drive une fois par semaine.
Donc l'application se présente comme ça. En premier, il va falloir que tu crées ton compte, que tu dises donc le nombre de personnes avec qui tu vis, si tu as des intolérances alimentaires ou des allergies, quels sont les équipements que tu as chez toi et ensuite tu peux créer ton menu. Donc il te suggère systématiquement 5 recettes. Donc s'il y en a que tu aimes, tu les laisses. Si tu veux en supprimer, donc tu cliques sur la petite poubelle. Donc par exemple, hop, celle-ci je la supprime. Et on va la remplacer, ajouter une recette. Pour ajouter les recettes, tu as plusieurs catégories, donc que ce soit healthy, pas cher, des recettes rapides. Là, on va regarder dans les recettes premier prix. Voilà, donc tu vois, tu as différentes recettes. Là où j'ai mis des petits cœurs, c'est que je les ai testées et approuvées. Donc, je te montre celle-ci par exemple. Donc, tu as ta recette avec la difficulté, le Nutri-Score, les ingrédients que tu auras besoin. Donc, pour 4 personnes, si tu as choisi une famille de 4 personnes, sinon tu peux modifier également ici le nombre de couverts. Et ensuite, tu as ta recette détaillée. Tu as également, ce que je trouve super pratique, les recettes en vidéo. Donc pour les personnes qui ne savent pas trop cuisiner, c'est super bien expliqué, étape par étape. Donc une fois que tu as choisi ta recette, tu l'ajoutes au menu. Et quand tu as ton menu qui est fait, tu peux créer ta liste de courses. Ça va créer ta liste de courses directement dans le magasin que tu as choisi. Il te propose également, si tu as déjà ces ingrédients-là dans ce placard, de les retirer. Et il te dit de combien d'économies tu as pu bénéficier. Donc là, tu as ta liste de courses qui est faite pour les recettes que tu as choisies. Et ensuite, tu peux compléter ton panier avec ce qu'il te manque dans tes placards. Tu peux directement taper, donc là par exemple, hop, lessive. Et tu n'as plus qu'à choisir. Tu peux compléter les menus que tu as choisis et c'est ce que je fais habituellement avec des ingrédients, on va dire, basiques, donc pâtes, riz, purée, semoule, quinoa, etc. Pour les viandes, c'est pareil, tu peux te rajouter steak haché, poulet, du beefsteak, les poissons panés, les knackis que les petits adorent. Tu te rajoutes tes yaourts, enfin tu rajoutes vraiment tout ce dont tu as besoin. Et ensuite, tu n'as plus qu'à valider ton drive comme tu le fais habituellement. Voilà ma vidéo pour diminuer mes charges mensuelles et donc augmenter mon épargne est maintenant terminée. Tu peux me dire en commentaire quels sont tes trucs et astuces à toi que tu préfères pour économiser chaque mois. Si ma vidéo t'a plu, alors un petit j'aime déjà, ça fait toujours plaisir et je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de tes euros et ciao, à bientôt.